Bonsoir chers spectateurs. Avant de commencer cette vidéo, merci de me faire savoir de quel pays vous regardez. Je m'appelle Augusta Blackwell, mais tout le monde m'appelle Gus. À 80 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver assise dans mon salon, mon téléphone serré entre mes doigts tremblants, sur le point de passer l'appel le plus difficile de ma vie. Après 40 ans comme institutrice de maternelle avant ma retraite, je pensais comprendre la déception. Mais rien ne m'avait préparé à ce que mon fils unique, Thaddeus, avait fait. Bonjour, service des fraudes de la First Capital Bank, ai-je dit, surprise moi-même par la fermeté de ma voix malgré la tempête qui faisait rage en moi. Par la fenêtre, je pouvais voir les fleurs printanières s'épanouir dans mon jardin, le même jardin où Thaddeus jouait autrefois, quand il était enfant. J'ai besoin de signaler des transactions non autorisées et de bloquer une carte immédiatement. Le représentant du service client m'a demandé des informations de vérification que j'ai récitées mécaniquement, mon esprit revivant le moment, 30 minutes plus tôt, où j'avais découvert la vérité. Les 47 000 $ que j'avais économisés pendant 3 ans pour mon opération de remplacement de la hanche, disparus. La douleur dans ma hanche semblait s'intensifier à chaque seconde, comme si mon corps me rappelait ce qui était en jeu. Oui, mon fils est un utilisateur autorisé, mais il a pris des fonds sans permission, ai-je expliqué, ma voix se brisant finalement. Sur ma table basse reposait la carte d'anniversaire que Thaddeus m'avait offerte le mois dernier, avec son message manuscrit. À la femme la plus forte que je connaisse. L'ironie ne m'échappait pas. La voix du représentant s'adoucit tandis qu'il traitait ma demande, percevant peut-être la douleur sous mon calme apparent. Pouvez-vous confirmer la transaction la plus récente ? Demanda-t-il. J'ai regardé mon application bancaire, les chiffres se brouillant à travers mes larmes. Le Maldives Grand Resort, 22,40 $, traité ce matin. Mon cœur semblait être pris dans un étau. Cette somme aurait couvert mon séjour à l'hôpital après l'opération. Alors que le représentant confirmait le blocage de la carte, mon téléphone vibra avec un message. C'était Delilah, la femme de Thaddeus. Embarquement bientôt. Incroyable que nous emmenions enfin mes parents aux Daldives. Merci tellement de garder les enfants ce week-end. En pièces jointes, une photo de Thaddeus, Delilah et ses parents, tout souriant dans le salon de l'aéroport, des coupes de champagne levées en signe de célébration. Ils portaient des chemises tropicales assorties et des lunettes de soleil, l'air insouciant. L'horodatage montrait qu'elle avait été prise quelques minutes auparavant. Le dinosaure en peluche de mon petit-fils, celui que je lui avais offert pour son 5e anniversaire, était visible dans le bagage à main de Thaddeus. « Madame, êtes-vous toujours là ?» La voix du représentant bancaire me ramena à la réalité. « Oui, murmurai-je, veuillez procéder au blocage immédiatement. Ils sont sur le point d'embarquer. » En prononçant ces mots, un étrange calme m'envahit. Pendant des décennies, j'avais mis tout le monde avant moi, mes élèves, mon défunt mari durant sa longue maladie, et surtout Thaddeus, mon unique enfant pour qui j'avais tout sacrifié. La douleur à la hanche qui me tenait éveillée, la plupart des nuits, qui limitait ma capacité à marcher jusqu'à la boîte aux lettres ou à jouer avec mes petits-enfants, allait continuer parce que mon propre fils avait décidé que les vacances de ses beaux-parents étaient plus importantes que ma santé. La carte a été bloquée, avec effet immédiat, Madame Blackwell, confirma le représentant. Toute transaction en attente qui n'a pas été traitée sera refusée. Le téléphone sonna 14 fois dans les 30 minutes qui suivirent. Je l'ai regardé vibrer sur ma table basse, le visage de Thaddeus s'affichant à chaque appel. Les messages pleuvaient comme un orage numérique. « Maman, que se passe-t-il, maman ?» La carte du Trésor est refusée. Maman, des 0H. À chaque notification, le nœud dans mon estomac se resserrait, mais j'ai refusé de répondre. Au lieu de cela, je me suis traînée jusqu'à ma chambre, et j'ai sorti la boîte à chaussures de sous mon lit, celle contenant toutes les cartes de fête des mères que Thaddeus m'avait jamais offertes. Les plus anciennes, des cœurs en papier construction barbouillés de crayons, dataient de l'époque où il savait à peine tenir un crayon. 3 heures plus tôt, je vérifiais mon relevé bancaire en ligne, ce que je faisais tous les mardis, quand j'ai remarqué la première transaction étrange. Billet d'avion classe premium pour 12,500 $. Puis une autre, Maldives Grand Resort pour 22,40 $. Et plusieurs plus petites dans des boutiques de bagages haut de gamme et de vêtements tropicaux. Totalisant l'intégralité de mon fonds pour l'opération, de l'argent que j'avais péniblement amassé grâce à ma pension d'enseignante, en vendant la collection de pièces de mon défunt mari Percival,
et même en donnant des leçons de piano aux enfants du quartier malgré la douleur qui traversait ma hanche chaque fois que je me déplaçais sur le banc. J'ai immédiatement appelé la banque qui a confirmé ma pire crainte. Fadeuse avait effectué tous ses achats. En tant qu'utilisateur autorisé sur mon compte, ajouté il y a des années quand Percival était malade et que j'avais besoin d'aide pour gérer les finances, il avait accès à tout. Le pire n'était pas l'argent, bien que ce soit déjà assez dévastateur. C'était de me rappeler la conversation que nous avions eue il y a 2 semaines lors du dîner dominical. Le médecin dit que si je ne me fais pas opérer bientôt, je pourrais perdre complètement ma mobilité, avais-je expliqué, peinant à passer la purée de pommes de terre à travers la table. Ne t'inquiète pas, maman, m'avait assuré Thaddeus, tapotant ma main. La famille prend soin de la famille. Delilah avait acquissé ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Des boucles d'oreilles qui, j'ai appris plus tard, coûtaient près de $2000, achetées 3 jours après ce dîner avec mon argent. Ce qui rendait la trahison encore plus profonde, c'est que Thaddeus savait exactement à quoi cet argent était destiné. Il m'avait conduite aux consultations, m'avait aidé à rechercher des chirurgiens, avait même plaisanté sur la construction d'une rampe pour mon Porsche pendant ma convalescence. Un coup à ma porte me tira de mes pensées. À travers le Judas, je vis Cordelia, ma voisine depuis 25 ans. Son visage était crispé d'inquiétude. « Gu, tout va bien. Fad2 m'a appelé. Il est frénétique, dit qu'il n'arrive pas à te joindre et qu'il y a une urgence concernant des vacances. » J'ai ouvert la porte lentement, ma hanche protestant à chaque mouvement. Cordelia eut le souffle coupé en voyant mon visage. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pleuré. « Oh, ma chérie, murmura-t-elle en entrant. Que s'est-il passé ? Les mots se sont alors déversés, toute l'horrible vérité. Cordelia, une infirmière à la retraite qui m'avait soutenue à travers la mort de Percival et mes problèmes de mobilité croissants, a écouté dans un silence horrifié. Quand j'ai terminé, son expression habituellement douce s'était durcie en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Ce garçon a besoin de plus qu'une carte bloquée, dit-elle fermement. Il a besoin d'une prise de conscience. » Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois avec une notification de ma banque. Transaction refusée. Accès au salon premium de l'aéroport fut d'20 $. Une petite victoire dans une guerre dévastatrice. Cordelia serra ma main. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-elle. J'ai regardé autour de mon modeste salon, les photographies témoignant d'une vie de dôme. À mes élèves, à Percival, à Thaddeus. À 80 ans, je m'attendais à être entourée des fruits de cette générosité. Au lieu de cela, j'étais assise dans la douleur, trahie par la personne en qui j'avais le plus confiance. « Je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondis-je en attrapant mon téléphone. « Je vais me défendre. » D'une main tremblante, j'ai composé un numéro que je n'aurais jamais pensé appeler, celui de mon neveu Laric, avocate à Boston. « Oncle Alaric, c'est Gus. J'ai besoin de ton aide. » En lui expliquant ma situation, un plan commençait à se former, un plan qui garantirait que comprenne exactement ce qu'il avait fait. Le terminal de l'aéroport bourdonnait d'activité, alors que les voyageurs se précipitaient vers leur porte d'embarquement, inconscients du drame qui se déroulait au comptoir d'enregistrement premium. Thaddeus se tenait là, le visage rougi d'embarras, tandis que l'hôtesse expliquait pour la 3e fois que son paiement avait été refusé. À côté de lui, les parents de Delilah, Barnaby et Octavia Sterling, s'agitaient, mal à l'aise, leurs bagages de luxe formant un mur autour d'eux. « Il doit y avoir une erreur » insistait Thaddeus, sa voix montant. Essayez encore. Mais je savais, assise dans mon salon à des kilomètres de là, qu'aucune tentative ne ferait fonctionner cette carte. J'imaginais la scène vivement tandis que Cordelia me tendait une tasse de thé à la camomille, mes vieilles mains tremblant encore d'émotion. Peut-être devrions-nous simplement utiliser nos propres cartes, suggéra Barnaby, sa moustache en guidon frémissant d'agacement. Mais Thaddeus avait déjà fait des promesses qu'il ne pouvait tenir, des promesses financées par ma douleur et mon sacrifice. Le voyage entier est censé être notre cadeau, intervint rapidement Delilah, lançant un regard paniqué à son mari. Pour votre anniversaire. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que l'approbation de ses parents avait toujours dépendu du succès financier de Thaddeus, un succès qu'il n'avait pas atteint. Je le savais parce qu'il me l'avait confié au Noël dernier, la tête dans les mains à ma table de cuisine, se lamentant de son incapacité à être à la hauteur des attentes de la famille Sterling.
Je l'avais réconforté alors, l'assurant que la valeur ne se mesurait pas en dollars. L'ironie de cette conversation rendait maintenant mon thé amer. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Delilah. J'ai répondu à la troisième sonnerie, mon cœur battant dans ma poitrine. Augusta? Que se passe-t-il avec la carte bancaire? Sa voix était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre le chaos en arrière-plan. Thaddeus qui se disputait avec quelqu'un, la voix profonde de Barnaby exigeant des explications. L'argent a disparu, Delilah, dis-je simplement. Il n'a jamais été à vous de le prendre. Il y eut un moment de silence, puis la voix de Delilah baissa en un murmure. De quoi parles-tu? Thaddeus a dit que tu avais proposé de payer ce voyage comme cadeau à mes parents. La révélation me frappa comme un coup physique. Non seulement mon fils m'avait volé, mais il avait menti à sa femme à ce sujet. Cet argent était pour mon opération de la hanche, expliquai-je, surprise par la stabilité de ma voix. Thaddeus le savait. Chaque centime. Le hoquet à l'autre bout de la ligne me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Non, souffla Delilah. Il ne ferait pas ça. Pas à toi. Mais même en le niant, je pouvais entendre le doute s'insinuer dans sa voix. Vérifie les relevés de votre compte joint, suggérai-je. Regarde les transactions des 2 dernières semaines. Vois d'où vient cet argent. J'entendis des bruissements, des voix étouffées, puis le son inimitable de l'inspiration brusque de Delilah. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Puis, plus fort, Thaddeus. Qu'as-tu fait? Le téléphone sembla tomber, et j'entendis l'explosion de la dispute, les accusations de Delilah, les dénégations désespérées de Thaddeus, l'exigence tonitruante d'explications de Barnaby. Au milieu du chaos, la voix d'Octavia perça, s'enquérant de moi, la belle-mère qu'elle avait toujours traitée avec une indifférence polie. Cordelia était assise à côté de moi, sa main sur mon bras, tandis que nous écoutions la famille imploser à des milliers de kilomètres. Finalement, Delilah reprit le téléphone, sa voix épaissie par les larmes. Augusta, je n'en avais aucune idée. Je te le jure. Il nous a dit que tu voulais nous offrir ce voyage parce que tu ne pouvais plus bouger toi-même. Le couteau de la trahison s'enfonça plus profondément. Thaddeus non seulement m'avait volé, mais avait utilisé mon Andiac comme couverture pour son vol. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Delilah, d'une petite voix. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de 80 ans peser sur moi. D'innombrables fois où j'avais excusé Thaddeus, couvert ses erreurs, sacrifié mes besoins pour ses désirs. Maintenant, dis-je doucement, il fait face aux conséquences de ses actes. Vous tous. J'ai terminé l'appel et posé mon téléphone sur la table, écran vers le bas. Alaric sera là demain matin, me rappela doucement Cordelia. Tu n'as pas à affronter cela seul. Pour la première fois ce jour-là, je me suis permis de pleurer librement, pleurant non seulement la perte de mon fonds pour l'opération, mais le fils que je pensais connaître. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma cuisine tandis que j'étais assise avec Alaric, mon neveu et désormais mon avocat. À 45 ans, avec ses cheveux poivre et sel et les yeux d'acier de Percival, il semblait déplacé parmi mon décor floral délavé, son costume sur mesure contrastant fortement avec ma robe de chambre usée. Alaric avait conduit toute la nuit depuis Boston après mon appel, arrivant avec une mallette pleine de documents juridiques et une détermination que je n'avais pas vue depuis que son père, mon frère Cyrus, était vivant. Ils sont bloqués à l'hôtel de l'aéroport, expliquai-je, lui versant du café de mes mains tremblantes. Les parents de Delilah ont refusé de les dépanner. Apparemment, ils sont déçus par la tromperie et veulent ces Thaddeus gérer son propre gâchis. Alaric hocha la tête, étalant des papiers sur ma table de cuisine, des formulaires de procuration, des relevés bancaires et une chronologie qu'il avait construite des retraits de Thaddeus. C'était calculé, tante Gus, dit-il gravement, pointant le schéma des transactions. De petits montants d'abord, pour tester si tu remarquerais, puis des sommes plus importantes à l'approche du voyage. La preuve de la préméditation me retourna l'estomac. Ce n'était pas un moment d'égarement, et c'était une campagne soutenue de tromperie par mon propre fils. Cette réalisation me fit agripper le bord de la table, mes jointures blanches contre le formica usé. « Que se passe-t-il si je porte plainte ?» demandai-je, les mots semblant étrangers dans ma bouche. L'expression d'Alaric s'adoucit avec sympathie. Ce serait un abus financier envers une personne âgée, tante Gus. Une infraction grave. Mais j'ai besoin de savoir, est-ce ce que tu veux? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. C'était Thaddeus. Après 27 appels manqués,
Je me sentais enfin prête à entendre ce qu'il avait à dire. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et l'ai placé entre Alaric et moi. Maman, la voix de Tadeu s'était déchirée, désespérée. S'il te plaît, tu dois débloquer la carte. Nous sommes coincés ici. Les parents de Delilah sont furieux. C'est humiliant. Pas d'excuses, remarquai-je. Aucune reconnaissance de ce qu'il avait fait. Juste de l'inquiétude pour sa propre situation. Tadeu, répondis-je calmement, comprends-tu ce que tu m'as pris? Il y eut une pause puis un profond soupir. J'allais te rembourser, maman. Après que ma commission arrive le mois prochain. Tu étais encore à des mois de programmer l'opération de toute façon. J'avais juste besoin d'impressionner Barnaby et Octavia. Tu sais comme ils me regardent en de haut. La mâchoire d'Alaric se crispa, mais il resta silencieux, prenant des notes tandis que Tadeu poursuivait son explication, chaque mot l'enfonçant davantage. Et ce n'est pas comme si tu avais vraiment besoin de l'opération tout de suite, ajouta-t-il, son ton frisant le dédain. Dr. Hankton a dit que tu pouvais gérer avec des médicaments pendant encore un moment. La désinvolture avec laquelle il jouait avec ma douleur, ma mobilité, mon indépendance, m'envoya une vague de clarté. Voilà qui mon fils était devenu, un homme prêt à sacrifier le bien-être de sa mère pour l'approbation sociale. Tadeu, l'interrompis-je, j'aimerais que tu écoutes attentivement. Alaric est ici avec moi. Une inspiration brusque à l'autre bout. Alaric. Mon cousin Alaric. Pourquoi est-il là? La panique dans sa voix était évidente. Parce que je l'ai appelé, répondis-je, trouvant de la force dans le hochement de tête encourageant de paix mon neveu. Ce que tu as fait est un abus financier envers une personne âgée, Tadeus. C'est un crime. Tu as profité de ta position d'utilisateur autorisé sur mon compte pour voler de l'argent spécifiquement économisé pour des soins médicaux dont j'ai désespérément besoin. La ligne devint silencieuse, et pendant un moment, je pensais qu'il avait peut-être raccroché. Puis, d'une voix que je reconnaissais à peine, froide et défensive, Fadeux répondit. Tu n'oserais pas porter plainte contre ton propre fils, pas après tout ce que j'ai fait pour toi depuis la mort de papa. La manipulation dans ses mots, la tentative de se présenter comme mon soignant plutôt que l'inverse, me frappa comme un coup physique. Alaric se pencha en avant, sur le point d'intervenir, mais je levai la main pour l'arrêter. Qu'as-tu exactement fait pour moi, Tadeus? Demandai-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. M'as-tu conduite à la physiothérapie tous les mercredis de l'année dernière? Non, c'était Cordelia. M'as-tu aidé à adapter ma maison à mesure que ma mobilité diminuait? Non, c'était le groupe de bénévoles de l'église. M'as-tu appelé quotidiennement pour prendre de mes nouvelles? Non, c'était Winifred de mon club de lecture. Chaque exemple semblait dégonfler son indignation, la remplaçant par un lourd silence. Tu es venu 2 fois par mois pour le dîner du dimanche que j'ai cuisiné malgré ma douleur. Tu as accepté des milliers en cadeaux et prêts que tu n'as jamais remboursés. Et maintenant, tu as volé l'argent qui allait m'aider à marcher sans douleur à nouveau. J'ai pris une profonde respiration, sentant la main réconfortante d'Alaric sur mon épaule. Alors dis-moi encore, fils, de quoi exactement devrais-je être reconnaissante? Le silence qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la route à venir. Alaric est resté avec moi pendant 3 jours, transformant ma maison tranquille en un centre de commandement d'actions légales et de contrôle des dommages financiers. Nous avons déposé des rapports auprès du service des fraudes de la banque, documentant chaque transaction non autorisée. Nous avons contacté les bureaux de crédit pour signaler tout nouveau compte que Tadeus pourrait tenter d'ouvrir en mon nom. Plus douloureusement, nous l'avons retiré comme utilisateur autorisé sur tous mes comptes, rompant la confiance financière que je lui avais accordée pendant des décennies. Tu dois aussi changer tous tes mots de passe, tante Gus, conseilla Alaric, m'aidant à naviguer sur mon ordinateur portable. Email, médias sociaux, tout. Les personnes qui volent leur famille connaissent souvent toutes tes informations personnelles. Ces mots me blessèrent, me rappelant que je me protégeais maintenant de mon propre enfant. Tadeus et Delilah avaient quitté l'hôtel de l'aéroport et étaient retournés chez eux à Fairfield, à 3 villes de la mienne. Delilah avait appelé une fois, une conversation larmoyante et maladroite où elle jurait ne rien savoir sur la source de l'argent. Je l'ai cru quand il a dit que c'était un cadeau, insista-t-elle. Je n'aurais jamais accepté de prendre ton fonds pour l'opération. Je voulais la croire, mais le doute avait pris racine. N'avait-elle vraiment jamais questionné comment son mari cadre moyen pouvait soudainement se permettre des vacances de luxe pour 4 personnes? Ou avait-elle simplement choisi de ne pas regarder de trop près un cadeau qu'elle désirait? Ce qui compte maintenant, lui dis-je avec lassitude,
C'est ce qui se passe ensuite. Ce qui se passa ensuite fut un email de Thaddeus, arrivant à minuit le 3e jour. Maman, j'ai joint un plan de remboursement. S'il te plaît, rappelle Alaric. Nous pouvons gérer cela en famille. Le plan de remboursement était insultant, 500 $ par mois sur 8 ans, sans intérêt. Mon opération ne pouvait pas attendre 8 ans. À mon âge, 8 ans pouvait être la différence entre marcher indépendamment et passer mes derniers jours confinés dans un fauteuil roulant au pire. Il ne prend pas cela au sérieux, fulmina Alaric, ajustant ses lunettes en examinant le document. Ce n'est pas une négociation. C'est un crime avec des conséquences. Mais malgré ma colère, la pensée que mon unique enfant puisse faire face à des accusations criminelles me faisait mal au cœur. J'ai passé cette nuit éveillée, fixant le plafond, me souvenant de Thaddeus petit garçon, la façon dont il m'apportait des pissenlits du jardin, sa petite main serrant les tigues, son visage rayonnant de fierté pour son cadeau. Où était passé cet enfant aimant? Qu'est-ce qu'il avait transformé en quelqu'un capable de voler sa mère vieillissante? Le matin apporta clarté et résolution. Avec Alaric à mes côtés pour me soutenir, j'appelai Thaddeus et exposai mes conditions. Remboursement et emborsement en les 30 jours, ou je porterai plainte. C'est impossible, bafouilla-t-il. Je n'ai pas ce genre d'argent à disposition. Son indignation était riche, considérant qu'il n'avait eu aucun scrupule à dépenser mon argent si frivolement. Alors emprunte, suggérai-je calmement. Vends quelque chose. Demande aux riches parents de Delilah. Trouve un moyen. Tout comme j'ai trouvé un moyen de l'économiser en premier lieu. Il y eut un long silence, puis sa voix, inhabituellement petite. Et si je ne peux pas? J'ai fermé les yeux, me préparant pour la partie la plus difficile. Alors je n'aurai pas d'autre choix que de laisser le système juridique s'en occuper. L'abus financier envers les personnes âgées entraîne de graves sanctions. Thaddeus. Tu pourrais faire face à des amendes et même à de la prison. La menace planait entre nous, une ligne que je n'aurais jamais pensé franchir. Tu enverrais ton propre fils en prison. Pour de l'argent. L'incrédulité dans sa voix me fit presque vaciller, presque. Non, Thaddeus, le corrigeai-je doucement. Pas pour de l'argent, pour la trahison. Pour le fait que tu as pris quelque chose que tu savais qui améliorerait la qualité de mes années restantes sans y réfléchir à 2 fois. Pour ta volonté de me laisser souffrir afin d'impressionner tes beaux-parents. Ma voix se brisa légèrement, mais je continuai. Je t'ai élevé pour être meilleur que ça. Le silence qui suivit était lourd de toutes les choses que nous ne nous étions jamais dites, ma déception. Son ressentiment le gouffre grinçant entre qui nous étions et qui nous espérions être l'un pour l'autre. Finalement, Thaddeus parla, sa voix creuse. Je vais trouver une solution. L'appel se termina et je restai assise dans ma cuisine, me demandant si je venais de perdre mon fils pour toujours. Alaric serra mon épaule de façon rassurante. Tu as fait ce qu'il fallait, tante Gus. Parfois, l'amour signifie tenir les gens responsables. Alors qu'il rassemblait ses papiers pour retourner à Boston, promettant de prendre des nouvelles quotidiennement, je fus frappée par l'ironie. Mon neveu, que je voyais peut-être 2 fois par an, m'avait montré plus de sollicitude et de respect en 3 jours que mon fils en des années. Ce soir-là, seule dans ma maison, qui semblait soudain trop grande et trop vide, j'ai sorti un vieil album photo. Des pages de Thaddeus grandissant, anniversaire, remise de diplôme, son mariage. Une vie de souvenirs maintenant hachée par sa trahison. En fermant l'album, mon téléphone sonna avec un message de Cordelia. Je viens avec le dîner. Pas d'argument. Tu as besoin d'une amie ce soir. Et pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je me suis permis d'espérer que, quoi qu'il arrive ensuite, je n'aurais pas à y faire face seul. Une semaine passa sans nouvelles de Thaddeus. Le silence était assourdissant, remplissant ma petite maison de mots non prononcés et de questions sans réponse. Alaric appelait quotidiennement de Boston, me tenant au courant des documents juridiques qu'il préparait juste au cas où. Cordelia passait chaque soir, apportant des plats cuisinés et de la compagnie. Mais ce fut la visiteuse inattendue du jeudi après-midi qui changea tout. La sonnette retentit alors que j'essayais d'épousseter les étagères du salon. Une tâche rendue difficile par ma hanche de plus en plus douloureuse. J'ouvris la porte pour trouver Octavia Sterling, la mère de Delilah, debout sur mon porche. Impeccablement vêtue d'un tailleur, en lin crème malgré l'humidité printanière, elle tenait un sac à main de créateur qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle. « Augusta, dit-elle formellement. Puis-je entrer? Il y a des sujets dont nous devons discuter. » Stupéfaite, je m'écartai pour la laisser entrer. Dans les 5 années depuis le mariage de Thaddeus et Delilah,
Octavia avait visité ma maison exactement 2 fois, une fois pour un dîner de fête qu'elle avait à peine touché, et une fois pour déposer des cadeaux d'anniversaire pour Tadeu. Elle avait toujours fait comprendre, de manière subtile, qu'elle trouvait mon modeste style de vie d'enseignante pittoresque au mieux, pitoyable au pire. Maintenant, elle se tenait dans mon salon, examinant les meubles usés et les afghans, faits main avec une expression illisible. Je vais faire du thé, proposai-je, surtout pour échapper à son examen. Mais Octavia secoua la tête. Veuillez vous asseoir. Votre inconfort est évident, et ce que j'ai à dire ne prendra pas longtemps. Elle désigna mon fauteuil inclinable, le seul endroit où ma hanche trouvait un certain soulagement. À contre-cœur, je m'y suis assise, la regardant se percher sur le bord de mon canapé, sa posture rigide témoignant de sa détermination. Barnaby et moi n'en avions aucune idée, commença-t-elle, son accent aristocratique donnant au mot l'allure d'une déclaration formelle. À propos de l'argent de votre opération. Fadeuse nous a dit que vous aviez insisté pour nous offrir ce voyage pour célébrer notre anniversaire. Elle fit une pause, lissant un pli invisible de sa jupe. Quand Delilah m'a appelé de l'aéroport, hystérique à propos de ce qui s'était passé, je ne l'ai pas cru au début. Tadeuse a toujours été désireux d'impressionner, mais un vol. Elle secoua la tête, une consternation serre travers ses traits. Il semble que nous ayons échoué à voir qui il est vraiment. Cet aveu, surtout de la part de cette femme fière et critique, me laissa momentanément sans voix. Octavie avait passé des années à traiter Thaddeus comme s'il n'était jamais tout à fait assez bon pour sa fille. Maintenant, elle était assise dans mon salon, reconnaissant que peut-être elle avait eu raison depuis le début, mais pour les mauvaises raisons. Ce qui se passe dans votre famille vous regarde, dis-je finalement, incertaine de la direction que prenait cette conversation. J'essaie simplement de récupérer ce qui m'a été pris. Octavia acquiesça, puis sortit une enveloppe de son sac à main. C'est pourquoi je suis ici. Elle posa l'enveloppe sur la table basse entre nous. Ceci est un chèque certifié de 47 000 $, le montant total que Tadeu vous a pris. Mon cœur sembla s'arrêter dans ma poitrine. Je ne comprends pas, réussis-je à dire. Pourquoi feriez-vous cela? Le visage parfaitement composé d'Octavia montra un éclair d'émotion, de la honte, peut-être, ou du regret. Parce que je porte une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, admit-elle. La pression que Barnaby et moi avons exercée sur Thaddeus pour maintenir les apparences, pour correspondre au style de vie que nous avons fourni à Delilah en grandissant. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait, mais cela a contribué à son désespoir. Je fixai l'enveloppe, ressentant un mélange complexe d'émotions, soulagement que mon opération puisse se dérouler, malaise à l'idée d'accepter de l'argent de cette femme, et colère persistante que cette solution permette à Thaddeus d'échapper aux conséquences de ses actes. Cela ne répare pas ce qu'il a fait, dis-je finalement. La réponse d'Octavia me surprit. Non, ce n'est pas le cas, et ce ne sera pas le cas. Elle se pencha en avant, ses yeux, si semblables à ceux de Dilla, rencontrant directement les miens. Cet argent vient avec des conditions. Augusta, premièrement, Thaddeus doit nous rembourser, pas vous, et selon nos conditions qui seront considérablement moins confortables que votre offre généreuse. Deuxièmement, il fera du bénévolat hebdomadaire dans un centre pour personnes âgées pendant la prochaine année, développant une meilleure compréhension des défis auxquels font face les adultes plus âgés. Et troisièmement, elle hésita, puis continua avec une résolution claire, il suivra une thérapie pour aborder les problèmes qui l'ont conduit à trahir sa propre mère. La minutie de son plan me prit au dépourvu. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, c'était de la réhabilitation, de la responsabilité. Pourquoi aller aussi loin? Demandai-je. C'est un adulte. Le mari de votre fille, pas votre enfant. La réponse d'Octavia fut immédiate. Parce que Delia est dévastée. Augusta. Pas seulement parce qu'il vous a fait, mais parce que cela révèle sur l'homme qu'elle a épousé. Elle remet tout en question maintenant. Leur relation, leur avenir. L'exemple qu'ils donnent à leur enfant. Elle soupira, une petite fissure dans sa façade parfaite. Et parce que peu importe ce que je pense des choix de Tadeu, ces enfants méritent un père qui comprend le bien du mal, qui reconnaît que prendre soin des parents vieillissants est un privilège, pas un fardeau à éviter ou à exploiter. Alors qu'elle se levait pour partir, ayant dit ce qu'elle avait à dire, je réalisais avec une clarté saisissante que j'avais mal jugé Octavia Sterling aussi complètement qu'elle m'avait autrefois mal jugé. L'opération était prévue pour le 15 juin, dans exactement 3 semaines. Avec le chèque d'Octavia déposé
et les rouages médicaux en mouvement, un poids se leva de mes épaules. Mais un autre s'installa lourdement sur mon cœur. Tadeu ne m'avait toujours pas affronté. Selon Delilah, qui avait pris l'habitude de m'appeler un jour sur deux, il traitait ce qui s'était passé et essayait de trouver comment se racheter. « Il est gêné, Augusta, » expliqua-t-elle lors d'un appel, sa voix mêlant excuse et frustration. Et il est en colère contre lui-même, ce qui se manifeste comme de la colère envers tout le monde. J'écoutais en silence, me demandant quand mon fils trouverait le courage d'affronter les dégâts qu'il avait causés. La réponse vint de façon inattendue un dimanche pluvieux après-midi, alors que je triais de vieilles photographies pour un projet de scrapbooking que Cordelia avait suggéré pour occuper mon esprit. Le coup était hésitant, presque inaudible au-dessus du bruit de la pluie contre les fenêtres. Quand j'ouvris la porte, Tadeu se tenait sur le porche, trempé et misérable, sans même un parapluie. Il avait perdu du poids dans les 3 semaines depuis l'incident de l'aéroport, ses joues creuses, des cernes sous les yeux. Pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés, mère et fils, liés par le sang mais séparés par la trahison. « Puis-je entrer » demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. Je m'écartai sans un mot, remarquant comment il grimaça devant ma boiterie prononcée. Il me suivit dans le salon, où des photographies étaient éparpillées sur toutes les surfaces, les preuves physiques de notre histoire commune maintenant en désordre. Il se tenait maladroitement au centre de la pièce, dégoulinant sur le tapis, ressemblant à un étranger dans la maison où il avait grandi. « Assis-toi, Thaddeus, dis-je, en me baissant soigneusement dans mon fauteuil inclinable. Dis ce que tu es venu dire. » Il s'affaissa au bord du canapé, le même endroit qu'Octavia avait occupé quelques jours plus tôt, et enfouit son visage dans ses mains. Quand il releva les yeux, ils étaient rougis. « Je ne sais pas par où commencer, » admit-il. J'ai répété cette conversation 100 fois, et rien ne sonne juste. Rien ne répare ce que j'ai fait. Je restai silencieuse, le regardant lutter avec des mots qui venaient 3 semaines trop tard. Je me suis dit que ce n'était pas vraiment volé, continua-t-il, sa voix prenant de l'élan. Que j'empruntais simplement l'argent, que je le remplaquerai avant que tu en aies besoin, que je le méritais parce que j'ai eu des difficultés au travail dernièrement, qu'impressionner les parents de Delilah les ferait enfin me respecter. Il rit amèrement. Je me suis dit beaucoup de choses, mais la vérité est plus simple. J'ai été égoïste. J'ai mis mes désirs au-dessus de tes besoins. Je t'ai trahi de la pire façon. L'aveu flotta entre nous, ni suffisant ni insignifiant. Sais-tu ce qui fait le plus mal ? Demandai-je doucement. Pas le vol en lui-même, mais le fait que tu savais exactement ce que cet argent signifiait pour moi. Tu m'as conduite au rendez-vous. Tu m'as vu grimacer chaque fois que je me levais. Tu as entendu les médecins expliquer à quel point cette opération améliorerait ma qualité de vie. J'ai pris une photo à proximité, fadeuse à sa remise de diplôme universitaire, mon bras autour de ses épaules, tous deux rayonnants de fierté. J'ai travaillé à des emplois supplémentaires pour te payer l'université. Je me suis privée pour que tu puisses avoir des opportunités. Je n'ai jamais considéré cela comme un sacrifice, parce que c'est ce que font les mères. Mais toi, ma voix s'étrangla de façon inattendue. Tu as vu ma douleur comme moins importante qu'un voyage de vacances. Thaddeus tressaillit comme si je l'avais frappé. Je sais, murmura-t-il. Je sais, et je me déteste pour ça. Delilah peut à peine me regarder. Ses parents me font rembourser la dette comme si j'étais un enfant. Je pourrais perdre mon emploi parce que j'ai été si distrait. Tout s'effondre, et c'est entièrement ma faute. Il y avait une qualité désespérée dans sa confession, une demande de sympathie que je n'étais pas prête à donner. « Es-tu ici parce que tu es sincèrement désolée ?» demandai-je soigneusement, « ou parce que ta vie est devenue difficile ?» La question sembla le prendre au dépourvu. Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, considérant véritablement la réponse. « Les deux ?» admit-il finalement. « Je suis désolée, plus désolée que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit. Mais j'ai aussi peur de tout perdre, mon mariage, ma relation avec toi, la vie que je pensais avoir. » L'honnêteté de sa réponse me surprit. Ce n'était pas l'excuse polie à laquelle je m'attendais, mais quelque chose de plus brut, et peut-être plus authentique. « Je ne sais pas si je peux te pardonner encore, » lui dis-je, les mots difficiles mais nécessaires. Ce que tu as fait ne concernait pas seulement l'argent. C'était une rupture de confiance si fondamentale que je ne suis pas sûre de savoir comment aller de l'avant. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il hocha la tête en compréhension. Je sais. Je ne me pardonnerai pas non plus. Il sortit de la poche de sa veste un morceau de papier plié. C'est l'accord que j'ai signé avec Barnaby et Octavia. Le plan de remboursement,
le service communautaire, la thérapie. Je veux que tu en aies une copie, pour que tu saches que j'essaie de réparer cela. En prenant le papier de sa main, nos mains se touchèrent brièvement, le premier contact physique depuis sa trahison. À ce moment, j'ai ressenti la plus faible lueur d'espoir que peut-être. Un jour, nous pourrions retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Le matin de mon opération se leva clair et lumineux, la lumière du soleil traversant la fenêtre de l'hôpital, tandis que les infirmières s'affairaient autour de moi, me préparant pour l'intervention. Dr. Finley, mon chirurgien orthopédiste, m'avait tout expliqué en détail, lors de notre consultation préopératoire, comment il remplacerait mon articulation de la hanche détériorée par un implant artificiel, le calendrier de récupération prévu, la physiothérapie qui suivrait. Vous danserez à nouveau d'ici Noël, Augusta, avait-il promis avec un sourire confiant. Maintenant, alors que l'anesthésiste vérifiait mes signes vitaux et expliquait le processus de sédation, je me surpris à penser non pas à l'intervention à venir, mais à la chaise vide à côté de mon lit. Tadeuse avait demandé s'il pouvait être là aujourd'hui. J'avais dit non, pas encore. La blessure entre nous était encore trop fraîche. Au lieu de cela, c'était Cordelia qui montait la garde dans la salle d'attente, armée d'aiguilles à tricoter et de détermination. Alaric avait envoyé des fleurs, d'élégants lits blancs, avec une carte promettant de me rendre visite une fois que je serais rentrée chez moi en convalescence. Même Winifred, mon club de lecture, avait organisé un train de repas pour mes semaines post-opératoires. Le déferlement de soutien des amis et voisins avait été écrasant et humiliant. Alors que l'aide-soignant venait me chercher pour m'emmener au bloc opératoire, je me retrouvais à réfléchir à la façon dont la communauté pouvait parfois combler les lacunes laissées par la famille. Pas parfaitement, pas complètement, mais significativement néanmoins. « Prête pour votre nouvelle hanche, Madame Blackwell » demanda joyeusement le jeune aide-soignant. J'ai acquiescé, chassant les pensées de Tadeuse de mon esprit. Aujourd'hui concernait moi, ma santé, mon avenir, mon indépendance. Je me suis réveillée des heures plus tard dans la salle de réveil, étourdie et désorientée, le bip persistant des moniteurs créant un rythme étrange autour de moi. Dr. Finley apparut à mon chevet, sa calotte chirurgicale toujours en place, ses yeux plissés au-dessus de son masque alors qu'il souriait. Tout s'est parfaitement déroulé. Augusta. Procédure textbook. Vous avez une toute nouvelle hanche qui devrait vous servir pendant de nombreuses années. Le soulagement m'envahit, suivi d'une vague inattendue d'émotions. Cette opération, cette chance de marcher à nouveau sans douleur, m'avait presque été volée. Alors que les infirmières surveillaient mes signes vitaux et ajustaient mon analgésique, j'ai fermé les yeux contre des larmes soudaines, submergée par tout ce qui s'était passé pour m'amener à ce moment. Quand je les ai rouverts, on me conduisait dans ma chambre, où Cordelia attendait son tricot abandonné, alors qu'elle se précipitait pour prendre ma main. « Tu as une autre visiteuse » murmura Cordelia une fois que je fus installée, faisant un signe de tête vers le couloir. Je lui ai dit qu'elle devrait vérifier avec toi d'abord. À travers la porte, j'aperçus Delilah, hésitant incertainement, une orchidée en pot serrée dans ses mains. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Cordelia serra ma main avant de sortir, murmurant quelque chose à Delilah alors qu'elle se croisait. Ma belle-fille entra prudemment, comme si elle craignait que je la renvoie. Le médecin a dit que tout s'était bien passé, offrit-elle, plaçant l'orchidée sur le rebord de la fenêtre. De près, je pouvais voir la tension des dernières semaines gravée sur son visage, le léger creux de ses joues, la tension autour de ses yeux. « Tadeuse voulait venir » continua-t-elle quand je ne répondis pas. Mais il a compris pourquoi tu pourrais ne pas vouloir le voir. Il a été différent depuis ce jour, plus calme, plus réfléchi. Sa première séance de thérapie était hier. J'ai ajusté légèrement ma position, grimaçant à la douleur sourde de ma nouvelle hanche. « Et comment vas-tu, Delilah » demandai-je, sincèrement curieuse des dommages collatéraux des actions de mon fils. Elle sembla surprise par la question, comme si elle ne s'attendait pas à ce que son propre bien-être me préoccupe. « Je suis en colère », admit-elle après un moment, contre Tadeuse pour ce qu'il a fait, contre mes parents pour leur rôle dans la création de la pression qu'ils ressentaient, contre moi-même pour ne pas avoir posé plus de questions sur l'argent. Elle tournait nerveusement son alliance. Mais surtout, je suis triste. Triste qu'il ait pu te faire ça. Triste que je ne connaissais pas l'homme que j'ai épousé aussi bien que je le pensais. L'honnêteté brute de ces mots résonnait avec mes propres sentiments. L'expérience désorientante de découvrir que quelqu'un que vous aimez est capable de causer délibérément du mal.
Le mariage est compliqué, dis-je finalement, les médicaments contre la douleur rendant mes pensées légèrement floues sur les bords. Les gens se déçoivent les uns les autres. Ils font des erreurs terribles. Ce qui compte, c'est ce qui se passe après. Delilah acquiesça, les larmes montant à ses yeux. C'est pourquoi je suis ici, Augusta. Pas seulement pour te voir, mais pour te dire que je le tiens responsable. Je ne laisserai pas minimiser cela ou prétendre que ça ne s'est pas produit. Quelle que soit la relation que vous reconstruisez, si vous la reconstruisez, elle sera basée sur la vérité, pas sur des fictions commodes. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un petit paquet emballé. Les enfants ont fait cela pour toi, pour ta convalescence. À l'intérieur se trouvait une carte faite main, couverte de signatures tremblantes et de dessins colorés de fleurs et de cœurs. Guéris vite, Mamie Gus. Nous t'aimons. Le message simple, écrit en écriture enfantine, brisa quelque chose en moi. Quoi qu'il arrive entre Thaddeus et moi, ses enfants, innocents et aimants méritaient une grand-mère. Et peut-être, éventuellement, leur père méritait une chance de devenir l'homme qu'il croyait qu'il était. La physiothérapie était atroce, mais pas aussi douloureuse que les années de mobilité détériorée l'avaient été. 3 semaines après l'opération, je me retrouvais dans la salle lumineuse et équipée du centre de réhabilitation d'Oak Ridge, agrippant les barres parallèles tandis que mon thérapeute, Zéphyr, m'encourageait à travers une série d'exercices supplémentaires. Vous faites des progrès remarquables, Augusta, observa-t-il, ses dreadlocks attachés en un paquet soigné alors qu'il surveillait ma démarche. La plupart des patients de votre âge mettent beaucoup plus de temps à atteindre ce stade. J'ai réussi un sourire crispé, la sueur perlant sur mon front alors que je plaçais soigneusement un pied devant l'autre. La détermination qui m'avait porté à travers 40 ans d'enseignement, à travers la maladie de Percival, à travers l'éducation de Thaddeus seul après sa mort, cette même volonté obstinée alimentait maintenant ma guérison. J'ai des endroits où aller, répondis-je entre mes dents serrées. Des choses à faire qui n'impliquent pas d'être dépendante des autres. Mon indépendance nouvellement acquise était durement gagnée et précieuse. Cordelia vérifiait toujours quotidiennement, mais je pouvais maintenant préparer des repas simples, m'habiller et me déplacer dans ma maison avec un déambulateur. L'infirmière à domicile qui me rendait visite 2 fois par semaine m'avait autorisé à me doucher sans surveillance. Une petite victoire qui allait apporter des larmes inattendues de soulagement. Chaque pas en avant renforçait ce qui avait été en jeu lorsque Thaddeus avait pris mon fonds pour l'opération. Pas seulement de l'argent, mais la dignité, l'autonomie, le droit humain fondamental de se déplacer dans le monde sans douleur constante. Ces pensées occupaient mon esprit alors que Zéphyr m'aidait à m'asseoir après notre séance, me tendant une serviette pour essuyer mon visage. « Quelqu'un est là pour vous chercher », mentionna-t-il négligemment. « Il dit qu'il est votre fils. » Mon cœur tressauta dans ma poitrine. Depuis le jour de l'opération, la communication avec Thaddeus était limitée à des messages textes, de brèves mises à jour de sa part sur ses progrès en thérapie, des accusés de réception tout aussi brefs de ma part. Je n'étais pas prête pour plus. Maintenant, alors que je rassemblais mes affaires et me dirigeais lentement vers la zone d'accueil, je me demandais si je n'étais toujours pas. Mais il se tenait là, déplaçant maladroitement son poids d'un pied à l'autre, un sac en papier de Magnolia Bakery, ma pâtisserie préférée, serré dans une main. Il semblait différent d'une certaine façon, humilié, peut-être, ou simplement plus présent que je ne me souvenais l'avoir vu depuis des années. « Maman, dit-il quand il m'aperçut, sa voix épaissie par l'émotion. Tu marches. » L'émerveillement dans son ton me rappela qu'il ne m'avait pas vu depuis avant l'opération, n'avait pas été témoin de la transformation de mouvements douloureux à des pas prudents mais réguliers. Le trajet jusqu'à la maison fut d'abord silencieux. Le ronronnement du moteur de la voiture remplissant l'espace où la conversation aurait dû être. « Ton thérapeute semble bon. » Offrit finalement Thaddeus, les yeux fixés sur la route devant lui. « Il a dit que tu dépasses toutes les attentes. » J'ai acquiescé, regardant des repères familiers défiler par la fenêtre. « Il me pousse fort. Me rappelle l'entraîneur fort fiel de tes années de lycée. Le souvenir ? Thaddeus courant sur piste sous la direction dure mais juste du vieil entraîneur. Flottait entre nous un rappel de temps plus simple. J'ai beaucoup pensé à cela dernièrement, dit Thaddeus de façon inattendue, en thérapie. À la façon dont tu n'as jamais manqué une rencontre, même quand cela signifiait conduire 2 heures, après avoir enseigné toute la journée. Comment tu travaillais les étés pour payer mon équipement sportif. Combien j'ai pris pour acquis. Je me suis tournée pour étudier son profil,
la mâchoire forte si semblable à celle de son père, le pli entre ses sourcils qui apparaissait quand il était troublé. « Pourquoi as-tu proposé de me conduire aujourd'hui » demandai-je directement, après des semaines de textos et de distance. Tad2 soupira, ses jointures blanchissant légèrement sur le volant, parce qu'il était temps, parce que je me suis cachée de ce que j'ai fait, de t'affronter correctement. Mon thérapeute appelle cela un comportement d'évitement, rester loin de la personne, que j'ai blessée parce que voir ta douleur rend ma culpabilité insupportable. Il me jeta un bref regard avant de reporter son attention sur la route. Mais c'est égoïste aussi, n'est-ce pas? Me protéger des conséquences de mes actions pendant que tu les affrontes seule. L'honnêteté me prit au dépourvu. Cela ne ressemblait pas au Tad2 qui s'était tenu dans mon salon 3 semaines plus tôt, justifiant encore partiellement ses actions même en s'excusant. Cela ressemblait à quelqu'un confrontant véritablement des vérités difficiles. La thérapie semble fonctionner, observai-je prudemment. Un petit sourire triste traversa son visage. C'est brutal, en fait. Dr. Winter ne me laisse rien passer. Me fait examiner exactement pourquoi je me sentais autorisée à prendre ce qui n'était pas à moi. Pourquoi j'ai passé des années à ressentir du ressentiment face aux pressions financières au lieu de faire des choix différents. Il s'engagea dans mon allée et coupa le moteur, mais ne fit aucun geste pour sortir de la voiture. Je ne demande pas encore le pardon, maman. Je ne l'ai pas mérité. Je veux juste une chance de faire partie de ta convalescence, aider de quelque façon que tu permettras. Le sac de la pâtisserie était posé entre nous, une sorte d'offre de paix. À l'intérieur se trouveraient des carrés au citron, mes préférés depuis avant la naissance de Tad2. Un petit geste, insignifiant comparé à ce qui avait été écrit, mais significatif dans sa spécificité. Mardi et jeudi, dis-je finalement. Ce sont mes jours de thérapie. J'aurais besoin d'un chauffeur, et Cordelia a son club de bridge. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une ouverture, un chemin étroit vers l'avant. Alors que Tad2 m'aidait à sortir de la voiture, sa main ferme sous mon coude, je sentis quelque chose changer entre nous. Pas la guérison, exactement, mais sa possibilité, une chose fragile, tentative qui nécessiterait des soins de nous deux. Et pour l'instant, cela devrait suffire. 2 mois après mon opération, je me tenais dans ma cuisine, remuant une marmite du célèbre gumbo de Percival, une recette que je n'avais pas tentée depuis des années en raison des longues périodes debout qu'elle nécessitait. Ma nouvelle hanche ne protestait que minimalement alors que je me déplaçais entre la cuisinière et le comptoir, hachant céleri et poivron avec une aisance exercée. La maison était remplie du riche arôme du rôt brunissant, de la saucisse en deuil et des épices se mêlant en une symphonie d'odeurs qui me transportait à d'innombrables repas familiaux quand Tad2 grandissait. Ce soir serait différent? Cependant, ce soir était une tentative de reconstruire ce qui avait été brisé, ou peut-être de créer quelque chose d'entièrement nouveau à partir des morceaux brisés de ce qui avait été. La sonnette retentit à exactement 6 heures. Delilah était ponctuelle comme toujours, équilibrant une tarte au noix de pécan faite, maison d'une main tout en guidant les enfants de l'autre. « Mamie Gus !» s'exclama Phoebe. 7 ans, enroulant ses bras autour de ma taille avec une douceur inattendue. Quelqu'un l'avait clairement conseillé sur ma convalescence. Griffin, 5 ans, restait timidement en retrait, tenant une carte faite main qui finit par présenter avec une cérémonie solennelle. « J'ai dessiné ta nouvelle hanche, expliqua-t-il, pointant ce qui semblait être un bonhomme allumette avec un grand cercle à l'articulation. Papa dit qu'elle est faite de métal pour que tu puisses être comme une mamie robot. Le commentaire innocent brisa la tension, provoquant des rires de Delilah et moi tandis que Tad2 apparaissait dans l'embrasure derrière eux, portant une bouteille de vin et paraissant à la fois plein d'espoir et terrifié. Le dernier membre de notre dîner arriva quelques instants plus tard. Cordelia, qui était devenue une figure si permanente dans ma convalescence que l'exclure de ce jalon familial aurait été impensable. Elle entra avec son énergie caractéristique, pressant un baiser sur ma joue avant d'évaluer discrètement la dynamique familiale d'un œil vif. « Quelque chose sent divinement bon, » déclara-t-elle, se dirigeant directement vers la cuisine pour aider à finaliser les préparatifs du repas. Les enfants suivirent, désireux d'aider et tout aussi désireux de partager chaque détail de leur semaine scolaire avec leur grand-tante honoraire. Leur bavardage laissa Tad2, Delilah et moi debout maladroitement dans l'entrée, le poids des mots non dits flottant entre nous. « Tu as l'air bien, maman », offrit Tad2, ses yeux prenant en compte ma posture stable.
l'absence du déambulateur dont j'avais besoin pendant nos premiers trajets de thérapie. Dr. Fenley dit que je suis en avance sur le calendrier, confirmai-je, les conduisant au salon. Encore un mois, et je devrais être autorisée pour une activité plus vigoureuse. Peut-être même ce projet de jardin communautaire que je voulais rejoindre. J'ai vu quelque chose traverser le visage de Thaddeus, de la fierté mêlée de regret. Il comprenait maintenant ce que son vol aurait pu me coûter au-delà de l'argent lui-même, les années d'activité récupérées, l'indépendance pour laquelle j'avais tant lutté. Dalila a dû le voir aussi, car elle a tendu la main pour la sienne, la serrant doucement, un soutien mais aussi un ancrage, un rappel de la responsabilité dont ils avaient discuté. Le dîner lui-même fut une danse prudente autour de sujets sensibles. Nous avons parlé des réussites scolaires des enfants, de la nouvelle sélection du club de lecture de Cordelia, de mes jalons en physiothérapie. Le gumbo fut déclaré délicieux par tous, des secondes portions demandées avec enthousiasme. Ce n'est qu'au dessert, avec les enfants occupés par un film dans le salon, que Thaddeus s'éclaircit la gorge et aborda ce qui mijotait sous la conversation agréable de toute la soirée. « Je suis sobre depuis 30 jours, annonça-t-il, sa voix ferme mais vulnérable. Pas de l'alcool, mais des dépenses. Dr. Winter m'a aidé à reconnaître que j'utilisais l'argent, sa poursuite, sa dépense, comme moyen de ne me sentir à d'écart, surtout autour de la famille de Delilah. Il jeta un coup d'œil à sa femme, qui hocha la tête avec encouragement. J'ai travaillé avec un conseiller financier pour développer un budget approprié et un plan de remboursement pour Barnaby et Octavia. Et j'ai commencé à vendre certains des symboles de statut que je pensais nécessaires. Les montres de créateurs, l'adhésion au club de golf que j'utilisais rarement. La confession flotta dans l'air, rencontrant un silence solidaire de Cordelia et une expression illisible de ma part. C'est une étape significative, dis-je finalement, choisissant soigneusement mes mots. Reconnaître le modèle est important. Fadeuse acquiesça, semblant gagner en confiance grâce à ma réponse mesurée. Il y a plus, continua-t-il, sortant une enveloppe de sa poche, pas différente de celle qu'Octavia avait placée sur ma table basse des mois plus tôt. C'est le premier versement. Il la fit glisser vers moi à travers la table. Ce n'est pas grand-chose, juste un $500, mais c'est un début. Chaque mois, après avoir effectué le paiement aux parents de Delilah, tout ce que je pourrais mettre de côté te reviendra. Pas parce qu'il m'y obligeant, mais parce que c'est juste. Parce que j'ai besoin de faire cette restitution moi-même, pas d'avoir quelqu'un d'autre qui nettoie mon gâchis. Je fixai l'enveloppe, une émotion inattendue me serrant la gorge. Ce n'était pas à propos de l'argent, le chèque d'Octavia avait complètement couvert mes besoins médicaux. C'était à propos de ce que l'enveloppe représentait en effort sincère, de l'humilité, le début de véritables réparations plutôt qu'une excuse performative. « Merci », dis-je simplement, rencontrant les yeux de mon fils à travers la table. Je le mettrai vers le projet de jardin communautaire. Delilah prit ma main alors, ses yeux brillants de larmes non versées. « Nous avons parlé aux enfants de ce qui s'est passé, dit-elle doucement. De façon appropriée à leur âge, bien sûr. À propos de comment même les adultes font des erreurs. Et comment faire amende honorable signifie plus que simplement dire désolé. Cela signifie changer son comportement et essayer de réparer ce qu'on a cassé. » Comme sur un signal, Phoebe apparut dans l'embrasure de la porte, en pyjama et les yeux ensommeillés. « Est-ce que papa est toujours au coin ?» demanda-t-elle innocemment. La question si enfantine dans sa formulation mais si profonde dans sa compréhension brisa la tension restante. Pour la première fois en moi, un rire sincère remplit ma salle à manger, guérisseur, plein d'espoir et réel. L'automne peignait les arbres de splendeur flamboyante, alors que je me frayais soigneusement un chemin sur l'insaudante, à la demeure coloniale de Barnaby et Octavia Sterling. L'invitation, carton gaufré livré par un véritable messager, était arrivée 3 jours plus tôt, requérant ma présence pour une affaire d'importance familiale. Mon premier instinct avait été de refuser. Malgré la gentillesse inattendue d'Octavia pour couvrir les coûts de mon opération, je n'avais aucun désir d'entrer dans le monde raréfié des sterling, où richesse et statut étaient les monnaies de valeur. Mais la curiosité l'avait emporté. Avec une reconnaissance réticente que quels que soient leurs défauts, ces personnes étaient les autres grands-parents de mes petits-enfants. Nous étions liés, qu'on le veuille ou non. Alors me voici, m'appuyant seulement légèrement sur ma canne,
plus une précaution qu'une nécessité maintenant, tandis que l'imposante porte d'entrée s'ouvrait pour révéler une gouvernante en uniforme. Madame Blackwell, bienvenue, me salua-t-elle formellement, prenant ma légère veste et me guidant à travers un hall d'entrée en marbre plus grand que tout mon salon. Partout où je regardais, des preuves de richesse assaillaient mes sens. Des œuvres d'art originales sur les murs, des lustres en cristal au plafond, des meubles antiques qui coûtaient probablement plus que ma pension annuelle. Je me sentis immédiatement déplacée dans mon simple cardigan et pantalon, les chaussures pratiques que mon physiothérapeute avait recommandées. La gouvernante me conduisit à une véranda à l'arrière de la maison, un espace vitré rempli de plantes exotiques et de meubles en osier qui semblaient plus décoratifs que fonctionnels. Octavia se leva pour me saluer, impeccable comme toujours dans un ensemble twinsé en cachemire et des perles. « Augusta, merci d'être venue. S'il vous plaît, asseyez-vous. Barnaby nous rejoindra sous peu. » Je me suis soigneusement assise dans le fauteuil offert, contemplant le jardin méticuleusement entretenu visible à travers les parois vitrées. « Votre maison est impressionnante, offris-je, cherchant une conversation neutre. Le sourire d'Octavia contenait une touche d'ironie. Elle est ostentatoire, Augusta. Vous pouvez le dire. J'en suis venue à le reconnaître moi-même récemment. Cette conscience de soi inattendue me prit au dépourvu. Avant que je ne puisse répondre, Barnaby entra, un homme grand et imposant avec une touffe de cheveux blancs et l'allure confiante de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Pourtant aujourd'hui il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Une hésitation, peut-être, ou une humilité qui semblait en contradiction avec mes impressions précédentes de lui. « Madame Blackwell, me salua-t-il, tendant sa main. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Je sais que cela n'a pas pu être une décision facile. » Le thé fut servi, une affaire élaborée avec de délicats sandwichs et pâtisseries que j'ai à peine touchés. Finalement, Octavia mit sa tasse de côté avec détermination. « Nous vous avons donné rouge et arrondi parce que nous vous devons des excuses, » commença-t-elle, son ton habituellement vif adouci. Ce que Thaddeus a fait était inexcusable, mais Barnaby et moi portons une certaine responsabilité pour avoir créé l'environnement qui a contribué à ces actions. Barnaby acquiesça en accord. Pendant des années, nous avons fait comprendre, parfois subtilement, parfois ouvertement, que Thaddeus n'était pas tout à fait ce que nous avions envisagé pour notre fille. Pas assez réussi, pas assez ambitieux, pas, il hésita semblant chercher le mot juste, pas assez sterling. L'aveu flottait dans l'air, cru dans son honnêteté. Nous n'avons jamais considéré la pression que cela créait, la norme impossible qu'il essayait d'atteindre. Je les ai étudiés tous les deux, ces personnes privilégiées qui avaient involontairement façonné les insécurités de mon fils avec leurs attentes et jugements. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant » demandai-je directement. Octavia et Barnaby échangèrent des regards. « Parce que nous avons été en thérapie familiale avec Thaddeus et Delia, » expliqua Octavia. Suggestion du Dr. Wynter. Et nous en sommes venus à reconnaître que nos attitudes n'ont pas seulement affecté Thaddeus, elles vous ont affecté par extension. La façon dont nous vous avons traité lors des rassemblements familiaux, les commentaires dédaigneux sur votre carrière, les suppositions que nous avons faites sur vos valeurs, parce que vous vivez modestement. » Elle secoua la tête, un regret sincère traversant ses traits. Nous avons jugé ce que nous ne comprenions pas, et ce faisant, nous avons aidé à créer la dynamique toxique qui a conduit au vol de votre fonds pour l'opération. Barnaby se pencha en avant, son expression sincère. « Augusta, j'ai bâti ma fortune à partir de rien. Commencé avec un petit prêt et travaillé 18 heures par jour pendant des décennies. Quelque part en chemin, j'ai oublié que l'accomplissement ne se mesure pas uniquement par la réussite financière. Quand je regarde ce que vous avez fait, éduquer des générations d'enfants, élever un fils seul après avoir perdu votre mari, maintenir votre indépendance à travers des défis de santé, je vois un type de succès différent qui n'est pas moins précieux que le mien. » Les mots étaient clairement difficiles pour lui, un homme peu habitué à reconnaître les réussites des autres. Thaddeus aurait dû être fier de nous présenter à vous, pas honteux parce que nos styles de vie diffèrent. Leur sincérité était inattendue et désarmante. Pendant des années, j'avais considéré les Sterling comme des personnes superficielles et matérialistes qui avaient corrompu les valeurs de mon fils avec leur richesse étalée. Maintenant, ils étaient assis devant moi, vulnérables et autoréflexifs, remettant en question mes propres préjugés à leur égard. « J'apprécie votre honnêteté, dis-je finalement.
Mais je ne suis pas sûre de ce que vous attendez de moi en retour. La réponse d'Octavia fut immédiate. Rien. Ce n'est pas une transaction, Augusta. C'est la reconnaissance d'un préjudice causé et une tentative de faire mieux à l'avenir. Elle hésita, puis ajouta, bien que nous ayons une proposition, si vous êtes disposé à l'entendre. Les fêtes approchent. Plutôt que nos célébrations séparées habituelles, nous avons pensé que peut-être cette année, nous pourrions combiner nos familles, ici, ou chez vous, ou que ce soit qui vous mettrait le plus à l'aise, pour le bien des enfants, et peut-être pour nous tous. L'invitation représentait plus qu'un repas de fête, c'était une reconnaissance que nous étions une famille, liée par Tadde et Delia, par Phoebe et Griffin. Elle offrait la possibilité d'une relation au-delà des interactions tendues et formelles du passé. En considérant leurs propositions, je réalisais que le chemin vers la guérison pour Thaddeus, et peut-être pour nous tous, pourrait nécessiter de construire des ponts que je n'avais jamais pensé traverser. Je fais une tarte aux noix de Pékin au Bourbon, qui est connue pour convertir les sceptiques des desserts, me suis-je retrouvée à dire, et j'aimerais recevoir. Ma maison est petite, mais c'est là où les enfants se sentent à l'aise. Le visage de Barnaby enregistra une surprise momentanée, rapidement remplacée par l'acceptation. Nous serions honorés, répondit-il, la formalité de ces mots démentis par la chaleur sincère dans son ton. En quittant le manoir Sterling cet après-midi-là, m'appuyant moins lourdement sur ma canne qu'à mon arrivée, je ressentis l'allègement inattendu d'un fardeau que je n'avais pas pleinement reconnu, le poids du ressentiment que j'avais porté non seulement envers Thaddeus, mais envers le monde de privilèges qui semblait me l'avoir volé. Ma petite maison n'avait jamais contenu autant de personnes ou des combinaisons aussi improbables. Les meubles du salon avaient été réarrangés pour accueillir le rassemblement, des chaises supplémentaires empruntées à Cordelia, la table à manger étendue avec des rallonges inutilisées depuis des années, des assiettes de fête dépareillées disposées à côté de l'argenterie familiale héritée des Sterling-Kitty, avaient apporté jusque comme contribution. Delilah et Thaddeus arrivèrent en premier, les enfants bouillonnant d'excitation pour le dîner de la veille de Noël. Griffin me montra immédiatement la dent qui bougeait qu'il agitait incessamment, tandis que Phoebe me présenta solennellement un ornement fait main pour mon modeste sapin. J'en ai fait un pour arrière-grand-mère et arrière-grand-père Sterling aussi, m'informa-t-elle. Puisque nous sommes tous une famille maintenant. L'observation innocente capturait la nouvelle réalité étrange que nous tentions de naviguer, des mondes disparates entrant en collision par choix plutôt que par obligation. Cordelia vint ensuite, apportant sa célèbre casserole de patates douces, et un œil appréciateur pour les préparatifs. « Tu es sûr de cela, Gus ?» chuchota-t-elle alors que nous arrangeons les hors-d'œuvre dans la cuisine. La dernière fois que j'ai vu Barnaby Sterling, c'était à la collecte de fonds de l'hôpital. Et il ne m'a pas vraiment donné l'impression d'être quelqu'un qui apprécie les dîners partage, dans les maisons des saignantes retraitées. J'ai souri, appréciant son instinct protecteur. Les gens peuvent te surprendre, répondis-je, pensant au changement dont j'avais été témoin ces derniers mois chez Thaddeus, chez les Sardines, en moi-même. D'ailleurs, il ne s'agit pas de qui est à l'aise. Il s'agit de qui nous voulons devenir. La sonnette interrompit la discussion, annonçant l'arrivée de Barnaby et Octavia, semblant quelque peu déplacé mais faisant un effort visible pour s'adapter. Barnaby avait renoncé à son costume habituel, sur mesure pour un pull festif, tandis qu'Octavia portait une sauce canneberge faite maison. La recette de ma mère, expliqua-t-elle presque timidement. La maladresse initiale céda progressivement la place à quelque chose ressemblant à une chaleur, authentique alors que nous nous rassemblions autour de la table à manger agrandie. Ma hanche, maintenant complètement guérie, me permettait de me déplacer librement entre la cuisine et la salle à manger. Servant le festin éclectique que nous avions créé ensemble, mon traditionnel rôti de bœuf aux côtés des plats inspiration française d'Octavia, la casserole du sud de Cordelia complétant la salade moderne aux choux frisés de Delilah. La conversation coulait plus facilement que je n'avais osé espérer, surtout une fois que Barnaby découvrit que Cordelia partageait sa passion pour la musique ja. « Vous avez vu Ella Fitzgerald en concert ?» s'exclama-t-il, abandonnant momentanément son comportement réservé. « Au Blue Note, en 57. Cela a dû être extraordinaire. » L'enthousiasme sincère, dans sa voix révélait une dimension de lui que je n'avais jamais entrevue auparavant. Un homme capable de passion au-delà du succès commercial et du statut social. Après le dîner, alors que les adultes s'attardaient sur le café et que les enfants jouaient avec de nouveaux jouets dans le salon, Thaddeus s'éclaircit la gorge.
J'ai quelque chose que j'aimerais dire, annonça-t-il, sa voix ferme et émotionnelle. Avoir tout le monde ici ce soir, les deux côtés de notre famille ensemble, signifie plus que je ne peux exprimer. Il regarda autour de la table, son regard s'attardant brièvement sur chaque visage. Il y a 6 mois, j'ai fait un choix terrible qui aurait pu détruire tout ce qui compte. J'ai trahi la confiance de ma mère, déçu ma femme, donné un horrible exemple à mes enfants, et renforcé chaque hypothèse négative que mes beaux-parents avaient à mon sujet. L'honnêteté brute de ces mots créa un silence autour de la table. Personne ne tendit la main vers son café. Personne ne bougea sur sa chaise. Nous avons tout simplement écouté alors que Thaddeus continuait. Mais cette erreur, aussi douloureuse qu'elle ait été, m'a forcé à affronter des vérités que j'évitais depuis des années, sur mes valeurs, mes priorités et le genre d'homme que je veux être. À travers la thérapie, à travers les conversations difficiles que nous avons tous eues, à travers le processus de réparation, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais attendu. Il tendit la main vers celle de Delilah, la serrant doucement. Je suis reconnaissant, pas pour ce que j'ai fait, je le regretterai toujours, mais pour où cela nous a menés, à cette table, à de vraies conversations aux yeux de politesse superficielle, à nous comprendre mutuellement en tant que personnes, pas juste des rôles ou des attentes. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais sa voix restait ferme. Maman, te voir te remettre de l'opération, voir ta détermination en physiothérapie, observer comment tu as accordé un pardon que je n'avais pas mérité, cela m'a plus appris sur le caractère que n'importe quel succès que je pourrais jamais atteindre. Et Barnaby, Octavia, votre volonté d'examiner votre propre rôle dans notre dynamique familique, de nous rencontrer à mi-chemin pour construire quelque chose de plus sain. Je n'ai jamais attendu ce genre de courage de votre part. Le silence qui suivit était rempli d'émotions trop complexes pour une réponse immédiate. Finalement, Barnaby parla, sa voix habituellement autoritaire et inhabituellement douce. Quand j'allais ton âge, Thaddeus, j'ai fait mes propres erreurs terribles. Circonstances différentes, fierté et insécurité similaires. Il jeta un coup d'œil à Octavia, une compréhension privée passant entre eux. La différence est que je n'ai jamais eu le courage de les reconnaître comme tu l'as fait ce soir. J'ai simplement travaillé plus dur, gagné plus, construit des murs plus hauts. Il leva son verre d'eau en toast. Aux secondes chances et à la sagesse de reconnaître leurs valeurs. Nous avons tout levé nos verres. Cristal de la maison des Sterling aux côtés de mes gobelets ordinaires. Les récipients disparates contenant le même sentiment. L'espoir. En regardant autour du rassemblement improbable dans ma modeste maison, je réalisais que le pardon, comme la guérison, n'était pas une destination, mais un voyage que nous venions tous de commencer. Un an jour pour jour après que Thaddeus ait volé mon fonds pour l'opération, j'étais assise dans le bureau du docteur. Finally pour mon dernier rendez-vous de suivi. Récupération remarquable, Augusta, prononça-t-il, examinant mes dernières radiographies avec une satisfaction évidente. L'implant s'est parfaitement intégré, votre amplitude de mouvement dépasse les attentes pour votre groupe d'âge et votre niveau de forme générale s'est considérablement amélioré depuis avant l'opération. Il mit de côté le dossier médical et me regarda avec une curiosité sincère. Les progrès physiques sont clairs dans les données, mais comment vous sentez-vous? La qualité de vie s'est-elle améliorée comme vous l'espériez? La question était plus profonde que ce qu'il réalisait peut-être, englobant non seulement ma guérison physique, mais le voyage émotionnel de l'année passée. Un voyage qui avait transformé non seulement ma hanche, mais ma famille. Je me sens à nouveau moi-même, répondis-je honnêtement. Peut-être même une meilleure version qu'avant. Je suis active dans le jardin communautaire 3 jours par semaine. J'ai repris l'enseignement du piano aux enfants du quartier. Le mois dernier, j'ai accompagné la sortie scolaire de mes petits-enfants au musée d'histoire naturelle. 5 heures sur mes pieds, et j'ai suivi le rythme de 20 élèves de 2e année énergiques. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est comment Thaddeus avait appelé ce soir-là, après la sortie scolaire, juste pour vérifier comment ma hanche avait géré l'effort. Comment la préoccupation dans sa voix avait été authentique, pas performative. Comment notre relation, bien qu'encore en guérison, avait trouvé une nouvelle fondation basée sur l'honnêteté plus que l'obligation. Dr. Fine sourit, faisant une dernière note dans mon dossier. Alors je dirais que nous avons atteint le meilleur résultat possible. Sauf développement inhabituel, je n'aurai pas besoin de vous voir avant 1 an. L'étape semblait significative alors que je conduisais vers la maison,
le soleil printanier réchauffant, ma voiture malgré la fraîcheur persistante dans l'air. 1 an. 12 mois de guérison physique parallèle à la récupération émotionnelle. 52 semaines de reconstruction de la confiance par incrément prudent. 365 jours de découverte, que la famille pouvait être brisée et raccommodée, différente, mais peut-être plus forte aux endroits réparés. En arrivant chez moi, je fus surprise de trouver la voiture de Thaddeus dans mon allée. Nous n'avions pas de plan aujourd'hui, nos dîners réguliers du dimanche étaient redevenus une habitude. Mais c'était mercredi. Curieuse, j'entrai pour le trouver en train d'accrocher un nouveau jeu de rideaux dans mon salon, l'escabeau positionné soigneusement, ses mouvements précis alors qu'il ajustait le tissu. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demandai-je, posant mon sac à main et le renouvellement de prescription du docteur Fanny. Thaddeus se tourna, un mélange d'émotions traversant son visage, nervosité, espoir, détermination. « Je me suis souvenu que tu avais mentionné vouloir rafraîchir cette pièce maintenant que tu es plus active, expliqua-t-il, descendant de l'escabeau. J'ai pris une demi-journée de congé. Je remarquai alors d'autres changements. Les meubles avaient été réarrangés pour créer un meilleur flux. Le vieux tapis remplacé par un nouveau, couleur chaude et vibrante. Des fleurs fraîches arrangées dans le vase que Percival m'avait offert pour notre 25e anniversaire. Delilah a aidé à choisir les rideaux, ajouta rapidement Thaddeus. Si tu ne les aimes pas, nous pouvons les échanger. Le reçu est sur le comptoir. La prévenance du geste, pratique, attentionné, accordé à mes besoins réels plutôt qu'à sa perception de ceux-ci, m'amena des larmes inattendues aux yeux. Ils sont parfaits, l'assurai-je, passant ma main sur le doux tissu. Mais qu'est-ce qui a motivé cela? Ce n'est pas mon anniversaire, pas une fête. L'expression de Thaddeus devint sérieuse. Je sais quel jour nous sommes, maman. Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai pris la pire décision de ma vie. Dr. Winters a suggéré qu'au lieu de laisser cette date être seulement à propos de cette erreur, je devrais la transformer en quelque chose de positif, une journée de service, une démonstration concrète de priorité changée. Il fit un geste autour de la pièce. Il ne s'agit pas d'acheter le pardon. Il s'agit de te montrer de manière tangible que je te vois maintenant. Tes besoins, tes préférences, ton droit à une maison confortable qui soutient ta vie active. La réflexion délibérée du geste, le fait qu'il s'était souvenu de la date, avait travaillé avec son thérapeute pour y trouver un sens, m'affecta profondément. Nous nous sommes assis ensemble dans le salon nouvellement arrangé, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les nouveaux rideaux, jetant une lueur chaude sur l'espace. « Comment s'est passé ton rendez-vous » demanda Thaddeus, véritablement intéressé par la réponse. J'ai partagé l'évaluation positive du docteur. Fini la liberté de la douleur qui avait transformé mon existence quotidienne, les activités que je pouvais maintenant apprécier sans limitation. Je tiens un journal de gratitude maintenant, me suis-je retrouvé à confesser. Docteur Winter l'a aussi suggéré, a dit que cela pourrait aider à traiter tout ce qui s'est passé. Chaque soir, j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Thaddeus acquiesça, comprenant. Je fais de même. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais cela aide à garder une perspective. Il y eut un silence complice alors, aucun de nous ne ressentant le besoin de le remplir de mots. Après un moment, Thaddeus parla à nouveau, sa voix pensive. Si tu pouvais revenir avant ce que j'ai fait, changerais-tu quelque chose? Cacherais-tu l'argent quelque part où je ne pourrais pas y accéder? Empêcherais-tu tout cela de se produire? La question était surprenante mais pas malvenue, preuve des conversations plus profondes que nous avions appris à avoir. Je l'ai considérée soigneusement avant de répondre. La douleur de la trahison est quelque chose que je ne choisirai jamais, dis-je lentement. La peur de perdre ma mobilité, le choc de découvrir ce dont tu étais capable. Ce sont des expériences que j'aurais volontiers évitées. Thaddeus acquiesça, acceptant l'évaluation honnête. Mais, continuai-je, rencontrant ses yeux directement, changerai-je où nous en sommes maintenant? La croissance que tu as montrée, l'honnêteté dans notre relation, les connexions inattendues avec la famille de Delilah, la façon dont les enfants nous voient traverser un conflit ensemble. Je secouai la tête. Certaines leçons viennent à un prix insupportable. La question est de savoir si nous en tirons des enseignements, si nous utilisons cette connaissance douloureuse pour construire quelque chose de meilleur. Alors que le soleil de l'après-midi s'inclinait plus bas à travers mes nouveaux rideaux, je réalisais qu'en répondant à sa question, j'avais trouvé de la clarté sur mon propre voyage à travers la trahison vers un pardon qui n'était pas à propos d'oubli.
mais d'avancer les yeux grands ouverts. Le jardin communautaire fleurissait en couleurs éclatantes sous le soleil d'été, des rangées de légumes entremêlés de fleurs et d'herbes créant un patchwork d'abondance. Ma parcelle, 20 par 30 pieds de sol riche dans le coin le plus proche des arbres d'ombre, représentait bien plus que les tomates, poivrons et zinnias qu'elle contenait. C'était la preuve physique de ma mobilité retrouvée, chaque plante soigneusement entretenue témoignant des flexions, agenouillements et soulèvements, que ma nouvelle hanche permettait maintenant sans douleur. Les samedis matins me trouvaient ici religieusement, des gants de jardinage protégeant mes mains, alors que je désherbais, arrosais et récoltais aux côtés de voisins de tous âges. Aujourd'hui, cependant, était spécial, le festin communautaire annuel du jardin, où les détenteurs de parcelles partageaient les fruits littéraux de leur travail sur de longues tables instations, dans l'aire de rassemblement central. Guy, ta salade de tomates est divine, appela Winifred du club de lecture, se servant une deuxième portion. Quelle est cette saveur que je n'arrive pas à identifier? J'ai souri, heureuse de la reconnaissance. Zeste d'orange et une touche de menthe, révélai-je. La recette de la mère de Percival. Autour de nous, le jardin bourdonnait d'activités et de conversations. Les enfants couraient entre les parcelles, leur rire se mêlant au bourdonnement des abeilles parmi les plantes fleuries. Cordélia tenait salon à un bout de la table, régalant les jeunes jardiniers d'histoire de jardin de la Victoire pendant son enfance. Des politiciens locaux circulaient, reconnaissant le succès du jardin comme un exemple de construction communautaire qu'ils pourraient mettre en avant dans les campagnes à venir. À 81 ans, j'observais tout cela avec une satisfaction tranquille, reconnaissante pour chaque pas, chaque mouvement qui avait autrefois été accompagné de douleurs lancinantes. On peut se joindre à vous. La voix appartenait à Thaddeus, qui approchait avec Delilah et les enfants, chacun portant des plats à contribuer au festin communal. Derrière eux, à ma surprise, venaient Barnaby et Octavia, paraissant décidément hors de leur élément, mais faisant un effort visible pour embrasser le rassemblement informel. Nous avons apporté la célèbre ratatouille d'Octavia, expliqua Thaddeus, posant un plat coloré sur la table déjà encombrée. Et les enfants ont aidé à faire de la limonade. Phoebe plaça fièrement une carafe décorée de tranches de citron sur la table, tandis que Griffin arrangeait soigneusement des gobelets en papier à côté. « Mamie Gus, montre-nous ton jardin », exigea-t-il, son exubérance de 7 ans impossible à refuser. Prenant chaque petit enfant par la main, je les conduisis à ma parcelle, consciente du reste de la famille qui suivait derrière. « Ces tomates sont plus grosses que ma tête », s'exclama Griffin, examinant un spécimen particulièrement robuste avec admiration. Bubba, plus réservé à 9 ans, s'agenouilla pour inspecter les soucis que j'avais plantés comme répulsifs naturels contre les nuisibles. « Ils sont si jolis, mais ils sentent un peu drôles, observa-t-elle, plissant le nez. « C'est leur super pouvoir, expliquai-je. Les insectes n'aiment pas l'odeur non plus, alors ils protègent les légumes. » Tandis que les enfants exploraient, Barnaby se tenait au bord de la parcelle, son expression illisible. Finalement il parla, sa voix inhabituellement hésitante. « Je n'ai jamais rien fait pousser de ma vie, » admit-il. « Construit des bâtiments? Oui. Créé des entreprises. Mais jamais planté une graine et regardé devenir de la nourriture. » Il y avait quelque chose de nostalgique dans son ton, une reconnaissance d'expérience manquée dans sa poursuite du succès financier. Impulsivement, je lui tendis une paire de ciseaux de jardin. « Ces tomates cerises sont prêtes à être récoltées, » suggérai-je, pointant une vigne chargée de petits fruits rouges. Il suffit de couper au-dessus de la tige. Barnaby parut momentanément alarmé, puis déterminé. Avec une précision soignée, la même attention aux détails qui avait bâti sa fortune. Il récolta une poignée de tomates, me les présentant avec une fierté inattendue. « Parfait, » l'assurai-je. « Maintenant goûtons une. » Il mit une tomate dans sa bouche, ses yeux s'écarquillant devant l'explosion de saveurs fraîches. « C'est extraordinaire, » reconnut-il. « Rien à voir avec ce que nous obtenons au magasin. » Octavia, observant cet échange, s'avança pour examiner ma spirale d'herbe. « Est-ce du thyme citronné ?» demanda-t-elle, me surprenant par sa connaissance. J'ai essayé d'incorporer plus d'herbes fraîches dans ma cuisine, mais je n'arrive jamais à les garder en vie. Avant que je ne m'en rende compte, nous étions plongés dans une conversation sur la plantation compagne et le contrôle naturel des nuisibles. Octavia prenant des notes sur son téléphone, tandis que Thaddeus et Delilah aidaient les enfants à collecter des légumes mûrs pour le festin.
La scène était surréaliste dans sa normalité, cette famille mélangée, autrefois fracturée par la trahison et divisée par des différences de classe, maintenant unie dans l'acte simple de récolter des produits d'été. Vous devriez venir dîner la semaine prochaine, me suis-je retrouvée à dire à Barnaby et Octavia. Je vous enseignerai mes techniques de conservation. Ces tomates ne dureront pas éternellement, et il n'y a rien de mieux que d'ouvrir un pot d'été au milieu de l'hiver. L'invitation spontanée, pratique, centrée sur le partage de connaissances plutôt que l'obligation, sembla toucher Barnaby profondément. Nous aimerions beaucoup cela, répondit-il, sa bravade habituelle adoucissant une appréciation sincère. Alors que nous rejoignions le festin communautaire, les plats de mon jardin se mêlant aux contributions de voisins divers, j'ai surpris Thaddeus qui m'observait. Il y avait quelque chose dans son expression, de la fierté, peut-être, ou de l'émerveillement, qui me fit faire une pause. Quoi? Demandai-je doucement, me servant de la ratatouille d'Octavia. Après ce que j'ai fait, je pensais que le mieux que nous puissions espérer était une distance polie. Mais regarde-nous maintenant, nous tous, ensemble, dans cet endroit qui représente tout sur ta guérison, ta force. Il fit un geste vers le jardin, vers notre famille non conventionnelle partageant un repas sous le soleil d'été. Tu n'as pas seulement guéri ta hanche, maman. Tu nous as tous guéris. L'observation était à la fois simple et profonde. En regardant autour de la famille que j'avais perdue et retrouvée, transformée par la crise en quelque chose de différent, mais peut-être plus fort, je réalisais que le pardon n'était pas un cadeau que j'avais donné à Thaddeus. C'était un voyage que nous avions parcouru ensemble, chaque pas aussi intentionnel et nourrissant que les soins que je donnais à mon jardin. Les feuilles d'automne flamboyaient en splendeur ardente alors que j'étais assise sur mon porche, enveloppée dans une légère couverture contre la fraîcheur d'octobre. À côté de moi, une pile d'essais attendait mon attention. Pas d'étudiants cette fois, mais de candidates à la Fondation éducative Augusta Blackwell. L'ironie ne m'échappait pas à 82 ans, je m'attendais à être complètement retraitée. Au lieu de cela, je me retrouvais au centre d'une nouvelle entreprise qui avait grandi des cendres de la trahison et s'était épanouie en quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. La Fondation, établie 6 mois plus tôt avec un don fondateur de Barnaby et Octavia Sterling, fournissait des bourses pour les adultes plus âgés retournant à l'éducation après des revers financiers. L'idée avait été celle de Thaddeus, conçue lors d'un de nos dîners dominicaux désormais réguliers. Et si quelque chose de positif venait de mon erreur? Avait-il suggéré, inhabituellement nerveux alors qu'il exposait sa vision, un fonds qui aide les personnes dont les plans éducatifs ou de carrière ont été déraillés par des difficultés financières, surtout les adultes plus âgés qui font face à la discrimination liée à l'âge lorsqu'ils essaient de recommencer. La proposition avait touché une corde sensible chez tous à table. Barnaby s'était immédiatement engagé à fournir des fonds correspondants pour tout don recueilli. Delilah, avec son expérience en marketing, s'était portée volontaire pour créer un site web et une présence sur les médias sociaux. Même les enfants avaient contribué, Fogg concevant le logo en forme de soleil de la Fondation et Griffin vidant solennellement sa tirelire comme premier don après celui des Sterling. Mon rôle en tant que présidente du comité de sélection s'appuyait sur des décennies d'expérience éducative tout en apportant un objectif et une structure à mes années de retraite. Les marches du porche craquèrent, me tirant de la réminiscence. Fadeux les gravit soigneusement, équilibrant 2 tasses de cidre de pommes fumant. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de te réchauffer, » expliqua-t-il, m'entendant in avant de s'installer dans le fauteuil à bascule à Jas. « Comment sont les candidatures? J'ai siroté le cidre, épicé exactement comme je le préférais, avec de la cannelle supplémentaire et une touche d'orange, avant de répondre. Des histoires remarquables. Un ancien ouvrier d'usine de 67 ans, qui veut compléter son diplôme d'enseignement après la fermeture de l'usine. Une grand-mère élevant seule ses petits-enfants qui a besoin d'une certification d'infirmière pour obtenir un meilleur emploi. Des personnes qui n'ont jamais abandonné leurs rêves, malgré tous les obstacles. La passion dans ma voix était indéniable, preuve de mon profond investissement dans ce chapitre inattendu de ma vie. Thaddeus hocha la tête pensivement, son regard dirigé vers l'érable dans ma cour, avant celui qu'il avait grimpé étant garçon, dont il était tombé à 12 ans, se cassant le bras dans le processus. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit dans la salle d'urgence ce jour-là » demanda-t-il soudainement. Après ma chute, la question semblait venir de nulle part.
mais je me souvenais vivement de l'incident, son visage pâle, l'angle maladroit de son bras, mon propre cœur battant de peur pour mon enfant. Je t'ai dit que le courage n'était pas de ne pas avoir peur, me rappelai-je. C'est de faire ce qui doit être fait même quand on est terrifié. Tadeu sourit, l'expression atteignant ses yeux d'une façon qu'elle n'avait pas eue depuis des années avant que sa thérapie ne commence. Cette leçon m'est restée, même quand je n'étais pas à la hauteur, surtout pendant cette dernière année et demie. Nous nous sommes balancés en silence complice, pendant un moment, regardant les feuilles dorées tournoyer en descendant de l'érable. La fondation approche les 250 000 $ en dons, dit finalement Thaddeus. Les contacts professionnels de Barnaby ont largement contribué, et la campagne sur les médias sociaux de Delilah est devenue virale après ce repage des informations locales. La fierté teintait sa voix, non pas la fierté désespérée d'un homme cherchant validation, mais la satisfaction tranquille de contribuer à quelque chose de significatif. Nous faisons une différence. Tous ensemble, j'ai étudié le profil de mon fils, remarquant l'argent commençant à s'assembler à ses cheveux aux tempes, les lignes autour de ses yeux qui parlaient à la fois de rire et de chagrin. Il avait profondément changé depuis ce jour désespéré à l'aéroport où j'avais bloqué sa carte. L'homme privilégié qui avait volé le fonds d'opération de sa mère avait disparu, remplacé par quelqu'un de plus réfléchi, plus authentique, plus connecté à ce qui comptait vraiment. Je n'aurais jamais pensé dire cela, admis-je, mettant de côté ma tasse vide. Mais d'une étrange façon, je suis reconnaissante pour ce qui s'est passé. Thaddeus parut surpris, reconnaissante que je t'ai volé, que j'ai complètement trahi ta confiance. Je secouai la tête, choisissant soigneusement mes mots. Pas pour le vol lui-même, jamais cela, mais pour le voyage qu'il a mis en mouvement, pour les conversations difficiles qu'il nous a forcés à avoir, pour la croissance qu'il a exigée de nous tous. Je fis un geste vers la pile de candidatures, et pour ceci, une façon de transformer la douleur personnelle en guérison communautaire. La compréhension apparut dans ses yeux alors que je continuais. L'argent que tu as pris aurait financé une opération pour une personne. Cette fondation changera des dizaines de vies chaque année, potentiellement pour des générations. Alors que le soleil couchant jetait de longues ombres à travers ma cour avant, Thaddeus prit ma main, un geste qui avait autrefois été courant, puis absent pendant notre éloignement, et maintenant restauré avec une signification plus profonde. Je continue à faire amende honorable, maman. Je le ferai toujours. Sa voix était solennelle, la sagesse durement gagnée d'un homme qui avait affronté son pire lui-même et choisi un chemin différent pour avancer. Certaines dettes ne peuvent jamais être entièrement remboursées. J'ai serré sa main, cet enfant qui m'avait causé à la fois ma plus grande douleur et, indirectement, certains de mes moments les plus fiers. Le vrai pardon n'est pas à propos d'équilibrer les comptes, lui dis-je. Il s'agit de trouver du sens dans les endroits brisés et d'y construire quelque chose de nouveau. Alors que nous rassemblions les candidatures et nous dirigeons à l'intérieur, où Delilah et les enfants arriveraient bientôt pour le dîner, je réfléchissais à l'étrange alchimie des relations humaines. Comment la trahison pouvait, dans les bonnes conditions et avec suffisamment de courage de tous les impliqués, se transformer en quelque chose de précieux et durable. Pas malgré les dommages, mais grâce à la guérison que nous avions choisi de poursuivre ensemble. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette histoire, merci d'envisager de l'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous.